Quelques détails concernant l'interface de ce Touch HD, qui ne ressemblera pas à ce que vous trouverez sur eBay ou même en magasin quand on l'allume. Alors, c'est pas l'interface classique de chez HTC, une surcouche logicielle qui s'appelle SPB Mobile Shell 3.5, pour ceux qui connaissent, qui permet d'avoir plusieurs pages d'accueil, autant qu'on veut, hein. Il suffit de le définir soi-même. L'image de fond, là, c'est une image HTC, mais on peut tout à fait mettre une image personnelle, une photo ou ce qu'on veut. Deux pages d'accueil, la professionnelle et la personnelle. La météo, vous l'avez vu sur l'autre vidéo, la première. Voilà, c'est très fluide, ça fonctionne parfaitement bien. Le carrousel permet d'avoir plusieurs pages, enfin les pages d'accueil comme ça, qui tournent. On peut choisir celle qu'on veut. On peut accéder comme ça, par exemple au contact. Il suffit de cliquer dessus, de choisir un contact. Et tout de suite, on peut lui téléphoner ou lui envoyer un SMS ou un mail. Puisque bien sûr, il y a la fonction push mail. On peut envoyer, recevoir des mails sans aucun problème. Ce qu'on a rajouté aussi avec cette interface, un logiciel multimédia, Core Player, qui permet notamment de lire les musiques MP3, ça encore heureux, avec les pochettes qui s'affichent. Ça pivote. Voilà, les pochettes s'affichent en même temps que la musique. Également, un visionneur de photos extra que vous ne trouverez pas sur les HTC sur eBay, je vous le dis d'avance. Qui permet de faire défiler comme ça les photos au doigt. C'est très fluide, on fait ce qu'on veut. Voilà, il n'y a pas de saccade, c'est nickel chrome. Il suffit de cliquer comme ça sur l'écran, on a une barre de zoom qui permet de zoomer, de faire ce qu'on veut. Voilà, ça marche super bien, c'est fluide. C'est super comme programme. Également, ça aussi ça a été rajouté, Mobi Pocket avec une encyclopédie complète en français et un dictionnaire complet en français. Il suffit de taper un mot et vous avez tout de suite un article entier qui en parle. Ça peut éventuellement remplacer l'internet parfois. Et puis bon, là c'est juste un logiciel de prise de notes que vous ne trouverez pas sur les iPhones par exemple, qui permet d'écrire ce qu'on veut, hein. Voilà. Vous remarquez aussi que je navigue au doigt, je me suis même pas besoin de me servir du stylet. Un peu comme sur un iPhone pour le coup, sauf que dès qu'on a besoin de faire quelque chose de très très précis, ce que l'iPhone ne peut pas faire, celui-là peut le faire, hein. Donc là, il y a possibilité d'utiliser un stylet puisque c'est un écran résistif, c'est pas un écran capacitif. Pourtant, il est très fluide, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup sur l'écran, il suffit hop, de faire glisser le doigt et c'est super fluide. Voilà pour l'interface de cet appareil.